Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ceci est la première vidéo d'une longue série qui va constituer mon plan de tour. J'ai pas voulu vous faire un plan de tour en une partie parce que ça aurait été à mon avis complètement indigeste. J'imagine bien une vidéo de 40 minutes qui ne vous plairait pas je pense parce que beaucoup trop longue. Donc je vais diviser mon plan de tour en plusieurs parties et je vais vous présenter mes plantes. On va dire espèce par espèce. Et aujourd'hui, je commence par les pothos. Pourquoi je commence par les pothos? Eh bien, je ne savais pas par quoi commencer. Et je me suis dit, autant commencer par une famille de plantes que tout le monde apprécie. Je ne pense pas qu'il y ait des plantes addictes sur Terre qui n'aiment pas les pothos, que ce soit en retombant ou en grimpant. Si vous n'aimez pas les pothos, dites-le en commentaire et je vous engueulerai comme il se doit. J'ai beaucoup de pothos. Quand je dis pothos, c'est Epipremnum escandapsus. Je n'inclus pas les philodendrons dans les pothos. Hein. D'ailleurs, personne ne le fait. Ne le faites pas. Donc je vais vous présenter tous mes pothos. J'en ai beaucoup. J'en ai qui cascadent, comme le néon qu'on voit juste ici, et j'en ai qui grimpent. J'ai voulu commencer à faire grimper quelques pothos parce que j'ai vu des photos sur internet de pothos grimpants en intérieur. Évidemment, ça n'atteindra jamais les tailles de pothos qui sont en pleine nature, mais même en intérieur, il y a moyen d'obtenir des feuilles énormes et à fenestration. Donc, c'est mon but pour mes pothos. Et voilà, je vous montre ça tout de suite, c'est parti. Nous allons donc commencer par mes pothos retombants que je laisse cascader. Il y en a plusieurs. Nous avons ce pothos néon là, qui est pas mal. Il était beaucoup plus beau avant, rempotage loupé l'année dernière. Il a perdu toutes ses feuilles, j'ai dû couper pas mal de feuilles mortes. On voit par exemple là qu'il y a un petit espace de tige sans feuilles, mais il commence à refaire des pousses un peu partout. Et des nouvelles pousses à la base, donc ça recommence à ressembler à quelque chose. Là, nous avons une version beaucoup plus petite, qui est en fait un pothos néon variegata. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais je n'arrive jamais à montrer correctement les variégations de ce pothos en vidéo ou même en photo. On ne les voit pas. Je ne parle pas des variégations vertes, pas du tout. Il y a bien des variégations blanches, alors je vous l'accorde, elles sont extrêmement légères, vous la voyez celle-ci. Mais on les voit beaucoup plus en vrai qu'en vidéo, et je ne comprends pas pourquoi j'arrive pas à les montrer. On en aperçoit une autre là, enfin, pas vraiment en fait. J'essaierai au pire de prendre des photos avec un flash, et pour vous montrer ça. Bon, pour l'instant, c'est sûr que ça ressemble pas à grand chose, mais j'espère à terme avoir une plus grosse plante avec plus de variegation. Alors, en retombant, nous avons aussi ce magnifique pothos Marble Queen, qui, j'ai de la chance, est très blanc. Alors, on a un peu de reflet jaune. Je vais m'approcher. Vous voyez cette couleur très blanche, très claire, j'adore. Celui-là est magnifique. Alors le Marble Queen, je l'ai en 4 exemplaires. Je ne me rappelle pas comment ni pourquoi je me suis retrouvée avec autant de pothos Marble Queen. On a donc celui-là, le gros qui est là. On a celui-là qui, je crois me rappeler, je crois me souvenir, était dans une box de plantes que j'ai reçue de chez Oya et Pampa, mais je suis vraiment pas sûre. Il est dans ce petit cache-pot fesses, associé de ce petit tuteur boobs, tuteur sein. Je trouve ça trop cool, trop chouette, trop mignon. Je l'ai montré sur Insta et vous avez tous adoré. L'association est juste parfaite. Le tuteur vient de chez Brutus Jardine et le cache-pot vient de chez Memento Mori Shop, mais apparemment ils ne l'ont plus. Donc j'ai eu de la chance d'en choper un avant qu'ils soient en rupture. Donc voici le deuxième pothos Marble Queen. On en a un autre ici, un tout petit, je crois que c'est lui en fait qui vient de la box de chez Oya et Pampa. Du coup l'autre je sais pas d'où il sort, je ne sais plus. Pour l'instant bah, c'est tout petit, c'est des bébés, c'est des petites boutures, c'est l'hiver ça pousse pas, mais je suis sûre qu'au printemps ça va repartir comme il se doit. Le quatrième Marble Queen, je vous le montre après parce qu'il est tutoré. En pothos retombant, nous avons ce magnifique, sublimissime
Epipremnum Global Green que j'ai eu sur The Plant Dynasty. Tout d'un coup, on s'est mis à en trouver de partout. Alors, à mon avis, si vous faites un minimum de recherche, vous n'allez pas du tout galérer à le trouver. Et en plus, à un prix très abordable. Je crois que la potée, là, je l'ai eu à 9 et quelques. Bon, ça vient de Hollande, donc forcément, les frais de port rajoutent un petit tarif non négligeable, mais si vous prenez plusieurs plantes sur le site, ça vaut le coup. Donc le Global Green, il ressemble un peu au Pothos Enjoy, sauf que en fait c'est du vert sur vert. Donc on a des variégations vertes claires sur des feuilles vertes foncées, c'est vraiment, c'est à tomber. C'est trop canon, je l'adore, c'est l'un de mes préférés, j'ai eu un coup de cœur quand je l'ai reçu. Je suis trop contente, en plus la potée, ils rigolent pas quoi pour le prix. Le pot est très fourni, il y a plein de boutures, c'est parfait quoi. J'espère que je ne vais en oublier aucun parce que j'en ai vraiment beaucoup. Alors là nous avons mon Epipremnum Shangri-La. Qui est ma foi un peu bizarre. Cette plante là on l'aime ou on ne l'aime pas. Moi je l'adore, j'ai pas envie d'avoir des plantes trop classiques, trop communes chez moi. Les feuilles sont super bizarres en fait, on dirait qu'elles ne s'ouvrent pas correctement. Alors il y en a qui s'ouvrent, comme celle-ci. Oh là là, je suis désolée, la luminosité est terrible, je sais pas, voilà. Celle-ci, c'est ouverte, par exemple. Celle-ci est à moitié ouverte, à moitié recroquevillée. Et celle-ci, les dernières, là, ne s'ouvrent pas du tout. Donc voilà. Et en plus, elles ont un aspect un peu fripé, un peu ridé, qui est un peu bizarre. Mais moi, je suis vraiment fan. J'adore l'aspect des feuilles. Alors, je comprends qu'il y en ait qui la détestent, mais moi, je l'adore. En retombant, nous avons aussi cet énormissime Scardapsus Pictus Exotica qui pousse. Je sais plus où je l'ai eu, mais il est magnifique. Alors, ce que je craignais malheureusement est en train de se produire, c'est-à-dire que les feuilles sont de plus en plus petites, alors que la taille des feuilles précédentes, vous le voyez, c'est absolument énorme. C'est carrément du délire la taille des feuilles, mais bah voilà, je pense que comme tous les pothos, comme toutes les aracées grimpantes, si vous ne les tutorez pas, malheureusement voilà ce qui se passe et ça m'ennuie un peu, mais bon, j'ai tellement de pothos argentés que je me verrais mal tous les tutorer. Je commence déjà à galérer avec mes plantes tutorées, là je commence à en avoir vraiment beaucoup. Donc c'est tout, je vais le laisser cascader et puis advienne que pourra, on verra bien. Mais en tout cas, il est magnifique. Et vous voyez toutes les feuilles plus claires là qu'on voit un peu partout, ce sont des nouvelles feuilles. Il pousse même en hiver celui-là. Magnifique. Alors là, je vais en faire jalouser plus d'un et plus d'une. Voici mon Scardapsus Trubby Moonlight qui est magnifique. Qui pousse très doucement, très doucement. Ça, c'est l'une des plantes les plus lentes que j'ai. En plus, il a perdu des feuilles l'année dernière avec un rempotage un peu foireux. Donc, il n'a pas énormément évolué depuis que je l'ai. Je dirais même qu'il a régressé. Je pense que je vais finir par le tutorer, celui-là aussi. Parce que, peut-être que ça l'aidera à pousser un peu plus rapidement. Je ne sais pas, mais en tout cas, il est vraiment canon. J'en ai trouvé pour mon site en très petite quantité. Donc, dans les mois à venir, il y aura des boutures de ce sublime pothos argenté. Alors, ensuite, nous avons des petites boutures. Là, Pothos Enjoy. Oui, c'est le seul Pothos Enjoy que j'ai. Enfin non, j'en ai un autre qui grimpe, mais en cascade, j'ai que ça. Alors, c'est pas ouf. Je sais plus ce qui s'est passé. Je crois que j'en avais une grosse potée avant que j'ai dû flinguer. Sûrement encore à cause des rempotages foireux que j'ai fait en 2021, là, je ne sais plus. Le Manjula, c'est sûr, ça, c'est ce qu'il me reste de mon énorme Manjula que j'avais. Donc j'en ai marre. J'arrête les rempotages. Vous pouvez être sûr que ça m'a servi de leçon.
Voilà ce qui me reste de mes deux grosses beautés que j'avais avant, Pothos Enjoy, Pothos Manjula. Mais bon, ça va repousser, je l'espère, je prie. Il n'y a pas de raison. Mais en attendant, c'est quand même ultra mignon. Et les feuilles n'en restent pas moins hyper jolies. Je crois que c'est tout pour les pothos. Ah non, attendez. Je vais en oublier, c'est sûr, j'en ai tellement. Voici évidemment la base, un pothos doré, n'est-ce pas, que j'ai en deux versions, en grimpant pardon, et en retombant. Je l'ai mis dans cette petite suspension. Alors là, c'est à l'envers, mais c'est marqué gardening, avec des petites fleurs. J'adore cette suspension, je trouve ça trop joli. Alors ça, c'est une soucoupe qui ne va pas avec, mais que j'ai rajoutée. Et voilà, ça pousse bien. C'est moi qui ai fait les boutures moi-même depuis ma plante mère. Et bah écoutez, c'est l'hiver, mais ça pousse. C'est un pothos doré en même temps. Pas très compliqué, le bonhomme. Si je ne dis pas de bêtises, j'ai terminé pour les pothos retombants. Je cherche, je regarde, j'observe. Non, bah c'est bon, on passe aux pothos tutorés maintenant. Alors, voici le Trubby Moonlight Dark Form, qui est sublime, qui pousse bien, qui a déjà plein de feuilles. Vous voyez la différence de l'allure quand ça grimpe, ça n'a rien à voir. On en a deux, ah non, on en a même trois. Là, il y en a deux petites qui grimpent de ce côté-là, et là, il y a la tige la plus grande qui grimpe aussi tranquillement de ce côté-là. La couleur est canon. C'est vraiment une plante fascinante. Je suis très heureuse de la voir. Voilà une petite potée de pothos dorés que j'essaye de faire grimper. Attaque de trips l'année dernière. Oui, attaque de trips sur des pothos. Je n'ai rien compris à la vie. D'habitude, les trips ne s'attaquent pas aux pothos. Il paraît même qu'ils détestent ça et qu'ils ne s'attaquent jamais aux pothos. Eh bien c'est faux, je peux vous le dire maintenant. Les trips s'attaquent aux pothos et d'une façon assez féroce. Donc voilà, j'ai dû tailler. On voit d'ailleurs des anciens morceaux de tiges, de feuilles coupées. On repart encore une fois à zéro avec ce pothos. Mais on y croit, ça va le faire. Ça va devenir un énorme pothos avec des feuilles à fenestration. Je vous le dis, même si ça va me prendre 3, 4, 5 ans, j'y arriverai. Alors là, nous avons 3-4 petites boutures de Scindapsus Pictus Silvery Anne, qui a des feuilles très très argentées, très très pailletées. Pour l'instant, toute petite bouture, donc tout petit tuteur en bambou, ça suffit largement. Dans les débuts, j'essaye d'éviter maintenant de mettre tout de suite des tuteurs en coco ou des tuteurs trop gros, trop épais. Pour l'instant, voilà, je les attache avec du velcro spécial plante sur des bouts de bambou et ça marche très bien. Et quand ça atteint le haut, je rempote généralement sur des tuteurs en coco. Voilà, c'est adorable. Alors là, nous avons une version beaucoup plus rare de pothos argenté. C'est le Scindapsus Pictus Silver Lady. Alors lui, il a des feuilles pareilles, c'est absolument incroyable. C'est magnifique, c'est assez recherché et en plus les prix sont assez élevés. Donc je m'estime très très heureuse de l'avoir dans ma collection, surtout que, je vais le dire 100 fois dans cette vidéo je crois, j'ai failli tuer cette merveille à cause d'un rempotage foireux. Je sais pas si tout le monde va comprendre de quel rempotage je parle, mais pour vous faire rapidement le résumé, l'année dernière j'ai rempoté une énorme partie de ma collection dans un nouveau substrat que je voulais utiliser parce que je me suis un peu laissée influencer par tout ce qui est dit sur Instagram. J'ai utilisé de la fibre de coco et des écorces de coco dans mon mélange. Ça n'a pas du tout marché chez moi. Au contraire, ça a flingué énormément de plantes. Pourquoi? À cause des conditions de culture chez moi, à cause de l'exposition, de la luminosité, etc. Si vous voulez, j'en ferai une vidéo beaucoup plus complète. Je vous expliquerai tout en détail, même si je pense l'avoir déjà fait plusieurs fois sur Instagram. Mais si vous ne me suivez qu'ici et que vous souhaitez une vidéo, eh bien j'en ferai une et je vous expliquerai. Et voilà, et donc cette petite merveille, je l'ai mise sur un tuteur en arceau comme ça.
en plastique, je trouve ça sympa. Ça restera pas indéfiniment là-dessus, je pense que au printemps ou quand peut-être quand elle aura atteint le haut, je la rempoterai avec un tuteur en coco comme je fais pour les autres. Alors là, attention les yeux parce que vous allez halluciner. Voici mon énorme Epipremnum Pinatum Cebu Blue. Oui, il est énorme. Le pot est blindé de boutures, là ça commence à cascader d'ailleurs. Voilà, je les ai... Ah non, je l'ai reçu comme ça en plus, donc c'est pas moi qui l'ai attaché, mais ça grimpe tout seul, j'ai rien à faire. Je l'ai reçu comme ça, je l'ai même pas rempoté, j'ai juste mis là, j'ai mis une petite couche d'écorce de pin. J'ai rien fait de spécial, je l'ai laissé comme ça pour pas le perturber. Il est incroyable, il est magnifique. J'en suis dingue, il est énorme. J'ai vraiment aussi beaucoup de chance de l'avoir celui-là. La couleur du Cebu Blue est juste mais à tomber par terre. Oh, je l'aime, oh oui. Où sont mes autres potos grimpants, je crois, qui sont dans ma serre. Je vérifie quand même que j'ai rien oublié. Évidemment, j'avais oublié celui-là. Alors celui-là n'est pas tutoré, mais je vais le tutorer, donc on peut l'inclure dans la partie des potos que je tuteur. Ceci est une bouture de Manjula qui a perdu toutes ses variegations d'un coup, en fait. Je l'adore, il est unique. Je sais pas du coup si on peut qualifier ça de potos, potos classiques. Moi, j'en ai jamais vu en vente, hein, des potos tout verts dans les jardineries sur internet ou quoi. Bonjour, c'est la Diana du montage. Alors faux, totalement faux. Sur le moment, évidemment, j'ai pas pensé potos Jade, Jade, je sais pas comment ça se prononce. Je suis devant l'ordinateur là et je vais vous montrer à quel point ça ressemble à ma bouture de potos verte là que je vous montre en vidéo. Donc voilà un Epipremnum, alors Jade Potos. Bon, on voit derrière que c'est marqué Epipremnum aureum. Donc effectivement, c'est ce que je dis ensuite dans la vidéo. C'est une version verte, la plus classique en fait de l'Epipremnum aureum. Je sais pas pourquoi elle s'appelle Jade Potos. Mais en tout cas, voilà, c'est exactement la même forme de feuille et la même couleur que ma bouture. Donc apparemment, en plus du reste de ma collection, j'ai un potos Jade. Merci la nature. C'est toujours du potos doré. Quand on parle de potos classique, potos de base, c'est le potos doré. Alors que les potos dorés sont des variations jaunes. Donc je sais pas, je pense que le potos classique de base n'est pas l'Epipremnum pinatum, mais peut-être l'Epipremnum aureum, donc celui-là en tout vert. Si quelqu'un a plus d'infos, voilà, ça paraît très logique en même temps. Mais du coup, j'adore. C'est ma petite bouture là de Manjula. Je suis désolée, je regarde pas toujours au bon endroit, mais c'est parce que je regarde la plante dans le retour caméra. Bref, je l'adore cette bouture. Je vais la tutorer aussi pour que ça finisse par faire d'énormes feuilles à fenestration. C'est toujours mon but. Mais voilà, je suis trop contente d'avoir une plante qui a perdu ses variegations. Ça peut paraître complètement fou, mais celle-là, je l'adore, elle est unique. Je la kiffe. Alors, j'en sors quelques-unes de la serre. Je vous présente d'abord celui-là. Donc ce sont 3-4 boutures sur un petit tuteur en bambou, comme tout à l'heure, de Epipremnum Pinatum Skeleton Key. Je sais pas si c'est un pinatum. Epipremnum Skeleton Key, je vais vous inclure des photos. Donc là, ce sont des toutes petites boutures avec des feuilles juvéniles. Mais la forme mature de cette plante est incroyable. Très bizarre, je vous l'accorde, vous allez le voir à l'écran. Mais j'adore. J'adore les plantes bizarres, vous l'aurez compris. C'est pour ça que je veux absolument faire grandir cette plante pour l'avoir à stade de maturité parce que c'est incroyable, cette plante est trop bizarre. Et ensuite là nous avons ma petite bouture de Scindapsus pictus. Alors je l'ai reçue sous le nom de Silver Splash, donc c'est encore une variété un peu plus rare hein, de potos argentés. Je pense que c'est compliqué en fait, il y a beaucoup de cultivars qui sortent comme ça un peu chez les Indonésiens, beaucoup. Je sais pas, c'est peut-être un Silver Splash, c'est peut-être un Hero,
Mais il est pas assez argenté pour être un héros, donc je sais pas en fait. On va dire que c'est un Silver Splash. En tout cas, il est magnifique. Il grimpe tout seul contre son petit tuteur. Là, j'ai une nouvelle feuille qui s'apprête à sortir. Il est magnifique. Hop, évidemment, j'essaierai de vous inclure des plans plus jolis. Vous voyez la couleur bleu argenté là? C'est vraiment canon. Hein. Je suis fan. Alors, celui-là, je vais le poser là en attendant. Voici mon quatrième, du coup, Pothos Marble Queen. Donc là, nous avons deux petites boutures que j'ai tutorées sur bambou. Vous commencez à connaître la chanson. Par contre, cette tige-là, elle part complètement à l'opposé du tuteur. Donc, il va falloir que je rempote pour la forcer ou la retourner contre le tuteur. Mais bon, je vais attendre un peu que ça pousse. Et puis, bah voilà, ça pousse bien. Les deux boutures me sortent une feuille chacune. On les voit, une là et une là. Et bah ma foi, j'attends patiemment que ça pousse. Alors à mon avis, les premiers mois comme ça du stade de la bouture, ça va être très très long. Mais une fois que la plante commencera à bien s'accrocher contre un tuteur adéquat, peut-être en coco ou pas ou autre chose, je pense que ça poussera beaucoup plus rapidement. Mais là, c'est vrai que les stades de bouture, c'est toujours un peu plus long à passer. Mais bon, on voit des belles racines qui sortent du pot. Il va être temps de rempoter, mais bon, je vais attendre encore un peu. Et là, nous avons donc mon deuxième Pothos Manjula. Donc pareil, on a deux boutures dans le pot tutorées. Ça marche bien, écoutez, les feuilles sont sublimes. Regardez ça. Celle-là, elle est vraiment incroyable. Hein. Je suis très contente, c'est très mignon. J'adore le résultat. Et ça, c'est la dernière feuille de la deuxième bouture. Magnifique. Alors, toujours en baby bouture tutorée, nous avons mon deuxième Pothos Enjoy. Pareil, qui commence à bien accélérer là. J'ai eu que ces trois feuilles-là, toutes petites, pendant un long moment. Et à partir du moment où il a commencé à sentir qu'il grimpait contre un truc, là, contre un support, et ben, il m'a sorti ces trois feuilles-là à une vitesse folle, et là il m'en refait déjà une autre. Donc celle-là est en serre, celle que je vous ai montrée juste avant, le Manjula, le Marble Queen, le Silver Splash et le Skeleton Key sont en serre, sous l'emporticole. Je vais pas les laisser passer l'hiver à ce stade-là, elles sont trop jeunes, ce serait un peu chiant pour moi d'attendre que ça pousse, voilà. J'ai des serres, autant en profiter, donc voilà. Les feuilles sont de plus en plus grosses, c'est léger pour l'instant, mais on remarque qu'avant c'était des toutes petites feuilles et qu'elles ont déjà doublé de volume. Donc c'est pareil, j'attends patiemment. Le blanc est magnifique, les variations sont incroyables, bref, tout va bien. Et là, nous avons une petite potée de... Ah non, c'est pas celle-là, ça c'est pour la boutique. Et là, nous avons une belle potée de bouture de Scalapsus pictus argyraeus. Alors, je vous épargne les détails. La plante mère a été attaquée par une attaque fongique. Il a fallu que je la sauve, donc je l'ai bouturée. Voilà. Donc ça fait déjà plusieurs semaines que les boutures sont en eau. Voilà, on a des belles racines. Je vais rempoter ça bientôt. Et je vais les laisser cascader, mais je me suis prévu 4 ou 3 boutures de tête que je vais faire grimper, évidemment, sinon c'est pas drôle. Attention, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Tada! Et non, ce n'est pas une Monstera variegata, c'est un Epipremnum pinnatum variegata. Il est incroyable, regardez-moi ces feuilles de ouf, je l'adore, il est tout nouveau chez moi. J'en ai acheté 4 gros pour mon site internet et j'en ai gardé un pour moi, j'étais obligée. Les feuilles sont juste dingues. Regardez-moi ça, c'est à tomber par terre. On a déjà un stade de maturité assez stylé sur ces feuilles. Je ne sais pas si vous allez voir les trous. Il y a des trous, des fenestrations. Hop, ça grimpe, c'est cool. Attendez, je le tourne pour que vous voyez aussi l'arrière. Là, j'adore cette feuille-là, elle est magnifique. On a plein de variégations, on a des fenestrations et des trous. Pareil ici, ça grimpe.
Je veux que ça devienne énorme comme pour les autres. C'est trop cool. Il est magnifique. Et sachez que j'ai prévu quelques boutures pour mon site à retrouver dans quelques mois parce que là le temps que ça racine, etc. Bref, vous connaissez la chanson. Bon, et bien voilà, j'espère que je n'ai pas oublié de potos. Au pire, je m'en rendrai compte plus tard et je l'écrirai peut-être en commentaire ou je ne sais pas comment je ferai, mais bref. Normalement, je pense que j'ai tout montré. Ça commence à faire déjà pas mal, n'est-ce pas? Je suis une addict des potos, les gars. Les Scindapsus en particulier sont incroyables, mais bon, les Epipremnum, on l'a vu, sont aussi incroyables, comme par exemple le Pinatum variegata, le Global Green. Bref, c'est des plantes que j'adore, que j'affectionne beaucoup, que j'aime faire cascader, mais que je voudrais aussi faire grimper pour avoir des formes un peu plus matures. Je sais pas si vous êtes déjà allé regarder sur internet les potos matures qui poussent en pleine nature, mais c'est carrément des dingueries. C'est des feuilles énormissimes qui font votre taille, qui ont des trous et des fenestrations absolument à tomber par terre. Bref, donc voilà mon but. Évidemment, ça va être un processus lent, long. Il va falloir s'armer de patience et il va falloir que je leur apporte beaucoup de luminosité, des bonnes conditions. Mais voilà, on y croit. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'espère que ce ne sera pas trop long au montage, je vais essayer de faire de mon mieux pour que ce soit dynamique et agréable à regarder. Il y aura des versions plan de tour, pardon, des épisodes qui seront plus courts forcément parce que les potos j'en ai beaucoup, comme les philodendrons d'ailleurs, mais les épisodes sur les Hoya ou sur d'autres plantes seront forcément plus courts. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, on ne manque pas à la nouvelle tradition sur cette chaîne YouTube, écrivez-moi le mot potos, ce serait trop facile, attendez je vais en trouver un autre. Écrivez-moi le mot paillettes en commentaire. Pourquoi paillettes? Parce que mes potos argentés en ont plein et parce que les potos mettent des paillettes dans ma vie. Écrivez-moi aussi en commentaire quel est votre potos préféré, celui que vous avez chez vous ou celui que vous avez vu là à l'instant dans ma collection. Je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode de Plan de Tour et d'ici là portez-vous bien, bisous!